Première table ronde, honorable assistance, les efforts de l'État dans le développement du secteur des transports, vecteur de croissance de l'économie nationale. Le panel est constitué de M. Boubker Eid Abdallah, inspecteur général du ministère des Travaux publics et des Transports, je vous en prie. Du représentant du ministère du Commerce, en l'occurrence Mme Lebdiri Souad, qui est sous-directrice chargée de l'export. Je vous en prie, veuillez vous installer. Le représentant de la direction générale des douanes, Mme Brixi, qui est directrice divisionnaire à la DGD, et puis M. Yahya Hasnaoui, directeur général Air Algérie Cargo. Messieurs, dames, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, c'est une table ronde, donc vous aurez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, je vais vous donner la possibilité de le faire dans un petit moment. Premier tour de table pour un peu situer cette thématique et ce sujet d'actualité. Effort de l'État dans le développement du secteur des transports, considéré comme vecteur de croissance de l'économie. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire, messieurs, dames, que le secteur des transports en Algérie est classé parmi les priorités stratégiques du gouvernement? C'est Boubker Eid Abdallah. Bien, merci de me donner cette occasion d'être au niveau de ce panel. Bien. Écoutez, votre question mérite tout simplement qu'on rappelle un peu tout ce qui a été fait. Il suffit de sortir, je dirais, d'Alger, ou même à l'intérieur d'Alger, et de voir un peu tout ce que le secteur des travaux publics et des transports est en train de faire. Que ce soit en matière de route, en matière d'autoroute, en matière de chemin de fer, que ce soit en matière d'aéroport, les réalisations dans le domaine portuaire, vous avez eu... un bref aperçu tout à l'heure lors de la visite du musée. Vous avez, je dirais, toutes ces infrastructures que nous sommes en train de réaliser à chaque fois. Il suffit de voir également les dernières réalisations que nous avons inaugurées pratiquement au cours de cette année, que ce soit dans le domaine des routes ou bien que ce soit dans le domaine des chemins de fer, dans le domaine du métro aussi, des tramways. Il y a également, il ne faut pas l'occulter aussi, toutes les facilitations que le secteur des transports est en train d'accorder à nos opérateurs, que ce soit dans le domaine, je dirais, du transport aérien ou du transport maritime. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous a parlé un peu de la levée, plutôt comment on appelle ça, de ce qui est en train d'être fait en direction de nos opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, dans le domaine du transport de marchandises, que ce soit par voie maritime ou par voie aérienne. Donc je dirais l'ensemble de ces actions font que quelque part, du secteur des travaux publics et des transports, je dirais un élément je dis essentiel dans l'économie, et il a donc cette priorité que vous venez de signaler. D'accord. Merci. Monsieur Hasnaoui, la compagnie nationale aérienne aujourd'hui est un des acteurs incontournables dans cette stratégie développement-transport. Tout à fait, oui. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Donc, additivement à ce qu'il a dit donc, mon ami Abdallah, tout à fait. Donc, l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Donc, pour ce qui est du transport aérien, il y a eu beaucoup de développement, à savoir donc les sites cargo qu'on avait réalisés essentiellement en 2018. Donc je dirais qu'il y avait au départ 5 sites cargo qui sont agréés à CC3, donc entre autres Alger, Annaba, Oran, Constantine, et Hassim Saoud et Oran. On avait rajouté cette année donc pour être plus près donc des exportateurs, c'est l'Oued et Biskra. Et sachant aujourd'hui que les exportations sont essentiellement des produits agroalimentaires,
du moins pour l'aérien, donc je parlais de l'aérien. Donc il y a pratiquement 80% de tout ce qui est export qui est des produits agroalimentaires. Donc additivement donc au centre logistique qu'on avait donc inséré en 2018, nous avons aussi acquis pour renforcer donc la flotte cargo qui initialement était à 5. Nous avons rajouté donc le Boeing 737-800, un avion tout cargo avec une capacité d'emport de 20 tonnes. Tout ça, c'est pour renforcer un petit peu et être présent pour aider et faire face donc au flux et augmenter tout ce qui est exportation. Voilà. Très bien. Alors, la représentante du ministère du Commerce est avec nous également. Aujourd'hui, on peut dire clairement que le secteur du commerce est intimement lié au développement des transports. Oui. Bonjour. Voilà, dans le cadre de la diversification économique et la stratégie nationale de la promotion des exportations, les efforts déployés par les pouvoirs publics dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures consistent essentiellement sur le développement de l'aspect logistique et les moyens de transport prévus dans cette stratégie qui consiste essentiellement en développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires dédiées à l'export, adéquates pour assurer un transport sûr et sécurisé des produits jusqu'à leur destination. Voilà. Dans ce cadre, le ministère du Commerce est en phase de finalisation d'une stratégie nationale d'exportation qui regroupe tous les aspects, dont parmi elles le développement de l'aspect logistique et transport en concertation avec le ministère du Transport pour renforcer les moyens de transport avec un prix minimisé, voilà, à la disposition des opérateurs économiques. Très bien. Voilà. Alors, la représentante de la douane, étant également un acteur incontournable, étant un intervenant de premier plan, puisque vous avez affaire à tous ces secteurs des transports, comment vous pouvez qualifier le développement du secteur ces dernières années? Voilà. Salam alaikum, bonjour. Eh bien, d'abord, les services des douanes se félicitent aujourd'hui, l'occasion du 3e système. Remarquez, on est un tout petit peu en force. C'est parce que tout simplement, les recommandations qui vont découler entre professionnels impacteront directement le devenir des pratiques du commerce liées à l'exportation et bien l'économie nationale en général. Tout ce qui est lié aux efforts de l'État qui sont constatés et remarqués comme infrastructures portuaires et aéroportuaires et infrastructures routières, elle est fortement ressentie. Maintenant, l'exigence y est, le besoin y est, l'opérateur y est, la pénétration du marché extérieur y est aussi. Les services des douanes qui rassemblent un tout petit peu, étant une administration intermédiaire par excellence, qui rassemble dans ses points focaux tous les intervenants des services et régies et départements ministériels, et elle impacte directement l'exploitation de ces infrastructures et rentabilisera au maximum ces infrastructures de la sorte à ce que la chaîne logistique aura un moindre coût pour arriver à impacter directement le produit qui est destiné à l'exportation, même à l'importation, car même au retour, tout cela aura des retombées sur le pouvoir d'achat et par conséquent l'économie nationale. Maintenant, les services des douanes, en adaptation avec toutes ces évolutions, nous citerons tout simplement, parce que nous aurons quand même 2 journées à en discuter largement sur ces points, les affectations aléatoires des conteneurs pour les ports et pour les ports maritimes et tout l'impact qui en découle après, et avoir une gestion équitable et assez transparente de tous les traitements de marchandises, flux d'importation et même à l'exportation. Très bien. On ouvre le débat. S'il y a des questions à ce stade du panel, y a-t-il des questions? Alors, je reviens au représentant du ministère des Transports, en l'occurrence M. Eid Abdallah. J'aimerais bien connaître un peu ce qui est fait également en matière de désenclavement des régions. Alors, on sait que notre pays est immense, donc ce n'est pas une mince affaire, mais je parle surtout des zones d'activité, des zones industrielles. Qu'est-ce qui est prévu afin que ces zones soient accessibles rapidement, par route, par rail? Oui, vous avez raison de le dire.
C'est un vaste territoire, c'est un continent, l'Algérie. C'est pas un mouchoir de poche. Quand vous voyez que nous avons 127 000 kilomètres de routes de différentes catégories, vous imaginez que c'est un grand effort. Ben, cet effort, il est fait en direction de qui? En direction des collectivités locales, du citoyen, mais en direction aussi de nos opérateurs économiques. Vous avez parlé donc de désenclavement, c'est vrai. Prenez, je vous cite un exemple, vous pouvez partir d'ici jusqu'à Tindouf sans pour autant traverser ne serait-ce que qu'un kilomètre de route non bitumée. C'est un effort considérable. Vous pouvez aller d'ici jusqu'aux frontières est et ouest sans aucun sur une route avec un niveau de qualité de moyens à bon. Sans compter un peu toutes les grandes infrastructures que vous connaissez tous, que ce soit la RN1 que nous sommes en train de moderniser, de dédoubler, que ce soit l'autoroute Est-Ouest, que ce soit les chemins de fer. Alors les chemins de fer aussi, il y a un effort immense qui est en train d'être fait. S'agissant maintenant des zones industrielles, il y a des plans chaque année. Il faut savoir que chaque année, il y a un plan de raccordement de zones industrielles qui est fait. C'est-à-dire que l'État fait en sorte d'amener le chemin de fer jusqu'à l'entrée de la zone industrielle. Maintenant, il appartient aux opérateurs de bénéficier de cet important outil qu'est le chemin de fer dans leur je dirais, process en matière de transport et de l'intégrer dans leur organisation des transports. C'est un effort louable. Il faut le reconnaître. Pratiquement, il n'y a pas une seule zone industrielle qui n'est pas raccordée au réseau. Il en est de même de tous nos ports. Tous nos ports sont raccordés au réseau des chemins de fer. Tous nos ports seront raccordés prochainement à l'autoroute Est-Ouest, ce qui va insuffler une dynamique nouvelle, ce qui va peut-être donner cette... on est en train de travailler pour baisser un peu les coûts de la logistique, et bien ça fait partie, tout ça fait partie, je dirais, de cette volonté de réduire au maximum les coûts, de rationaliser ces coûts. Voilà en gros ce que je peux dire. Madame Labdiri, concernant les activités commerciales également, lorsqu'on parle de désenclavement qui touche les activités commerciales, lorsque vous voyez tout ce réseau autour des activités que vous gérez, quelles sont aujourd'hui la stratégie ou quelles sont les mesures phares que vous devez prendre afin que vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère des Transports? Pour les facilitations, voilà, pour faciliter les exportations. Voilà, on travaille en concertation avec le ministère des Transports dans le cadre de la mise en place des mesures de facilitation à l'exportation, dont parmi elles l'aspect logistique et transport. Dans ce cadre, Monsieur le ministre, il a signalé tout à l'heure la signature de 3 conventions pour assurer le transport routier, maritime et terrestre des marchandises, en particulier par voie routière vers la Mauritanie, avec l'ouverture du poste frontalier de Tindouf avec la Mauritanie pour assurer un transport routier des marchandises dans le cadre de l'exportation et le placement de nos produits dans la région de l'Afrique. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il existe clairement une stratégie d'assurer cette interconnexion entre les différents modes de transport? Je parle bien sûr du routier, du ferroviaire, du maritime, comme étant chacun déjà un maillon indispensable dans cette interconnexion. Est-ce qu'il existe réellement cette stratégie, M. Aït Abdallah? Ben oui, elle est là, elle est sur le terrain. Sauf que l'État met les moyens. Maintenant, il appartient aux opérateurs de pouvoir, je dirais, bénéficier un peu de toutes ces infrastructures et de faire en sorte de les intégrer dans leur acte, de tous les jours. Mais quand vous parlez d'interconnexion, nous travaillons, que ce soit dans le domaine du transport, en zone urbaine avec les gares multimodales, vous avez vu peut-être à Alger ou dans d'autres wilayas, que nous essayons de combiner plusieurs modes de transport en offrant cette possibilité aux simples citoyens de pouvoir utiliser le mode de transport qui lui sied, d'avoir, je dirais, une certaine continuité. Mais s'agissant des opérateurs économiques, il est clair aussi que nous offrons
plusieurs types de transports à ces opérateurs. Il est clair aussi que le chemin de fer, qui est un transport de masse, doit répondre, je dirais, doit prendre sa part dans le transport de marchandises. C'est vrai que la route maintenant, c'est un effet, il y a une certaine hégémonie de la route sur le chemin de fer et sur l'aérien aussi, mais peut-être qu'avec une meilleure communication, peut-être qu'avec une meilleure, je dirais, stratégie des entreprises en charge du transport ferroviaire et du transport aérien, nous devons rétablir quand même un certain, je dirais pas, une meilleure part de marché pour ces moyens de transport. Mais dire que est-ce qu'il y a une connexion entre tous ces modes de transport, je vous répondrai oui, il y a une connexion. Il y a des choses qui restent à faire. Il y a des choses qui restent à faire. Et je pense qu'un peu ce symposium qui regroupe un peu les représentants de l'État et surtout les opérateurs, je pense que ce symposium est une occasion à ces opérateurs de pouvoir exprimer un peu leurs attentes de l'État, bien évidemment. D'accord. Pour essayer d'apporter ce plus qui va permettre à notre économie d'aller de l'avant. On parle d'efforts de l'État, mais il n'y a pas que l'État qui doit fournir justement des efforts pour développer tous ces secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté, on va dire, d'ouvrir un peu au privé sur certains segments pour qu'on soit complémentaires? Moi, ce que je peux vous dire, c'est dans le secteur des travaux publics et des transports, tout est ouvert. Je vous ai dit tout à l'heure que même le transport aérien de marchandises et le transport maritime de marchandises, il est ouvert. Il appartient à ces opérateurs, quoique tous les efforts de communication qui ont été faits par le département des transports, j'espère qu'il va porter ses fruits. Maintenant, il appartient à ces opérateurs de venir et d'essayer de nous accompagner aussi, d'essayer d'investir dans ce créneau, de le pénétrer. Parce que c'est vrai que ça représente, je dirais, un volume important en matière de transport. Pratiquement, nos échanges avec l'extérieur se font par voie maritime. Et sur ça, les compagnies étrangères prennent pratiquement plus de 90%, je dirais, de ce trafic maritime. Il appartient donc à nos opérateurs nationaux d'aller vers ce créneau et d'investir ce créneau au bénéfice de tout le monde, bien évidemment. D'accord. Des questions ou des interventions? Oui, on va vous donner les micros, s'il vous plaît. Mesdemoiselles les hôtesses, voilà. Allez-y. Merci. Bonjour. Moi, j'interviens pour demander... Vous vous présentez, s'il vous plaît. Je suis M. Serrail, PDG de AIC. Je m'adresse à mon ami des transports. C'est dans le cadre de la promotion des exportations, notamment vers l'Afrique. Il y a quelques années, les Nations Unies, à travers la Commission économique, ont réalisé un excellent travail, ce qu'on appelle la décennie de transport en Afrique. Est-ce que le ministère, le nôtre, tient compte de ce travail-là pour certaines conclusions, pour éviter, dans le cadre de notre approche vers l'Afrique, certaines erreurs ou surtout certaines dépenses? Parce qu'il y a un problème de normes, il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'interconnexion. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de cela. L'Algérie adhère pleinement à ce programme. Il y a eu même des experts algériens qui avaient participé sur la demande des Nations Unies. Je vous demande si vous êtes au courant de ce programme. Merci. Merci. La deuxième question du monsieur, oui. Sabah al-Khair, je m'appelle Ayedi, je suis le secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Je partage tout à fait la conviction des panélistes sur ce que notre pays a fait un effort remarquable dans le développement des infrastructures de transport. Je pourrais citer l'exemple du réseau routier qui est passé de 18 000 km à l'indépendance à plus de 130 000. Pour autant, j'ai une remarque et une question. La remarque, je sais que mes camarades du ministère des Travaux publics en sont conscients. Je considère qu'il y a un effort plus grand à faire pour l'entretien et pour la signalisation. Maintenant, la question de fond est la suivante. Au sein du comité, nous avons conduit une étude des potentialités d'échanges commerciaux entre les pays membres du comité. Les pays membres du comité sont au nombre de 6. Et on s'est aperçu que le volume des échanges de ces pays était de l'ordre de 2 ou 3% de leurs échanges
et qu'en fait les échanges importants de l'Algérie étaient avec la Tunisie. Je lis dans les documents du CITEM que la translogistique ou la logistique coûte 35% dans le coût d'un produit, alors qu'elle est de 15% pour les pays européens. J'observe que mon pays a construit un poste douanier mixte avec la Mauritanie. Le Tchad et le Niger en ont construit un. Mais j'observe également sur l'axe majeur Alger-Lagos que le trafic à la frontière entre le Niger et le Nigeria est de 650 véhicules jour. Il est à moins de 100 véhicules au niveau de Ain Gzem, qui est l'axe majeur. Il y a des problèmes à résoudre si on veut qu'il y ait des échanges. Merci. Très bien, merci. C'est Abdallah, oui, sur l'approche africaine et puis sur les potentialités d'échange. Ravi de vous retrouver, c'est Abdelmalek Sarraï. Je suis vraiment ravi. C'est Ayadi également. Bien, alors s'agissant de la première question de c'est Abdelmalek Sarraï, c'est vrai que nous en tenons compte dans le sens où, je vais peut-être, vous le savez déjà, la première conférence des ministres africains des transports s'est tenue à Alger en 2008, si ma mémoire est bonne. Et donc, la feuille de route qui a été tracée pour chaque secteur des transports, donc dans le domaine aérien, dans le domaine maritime, dans le domaine terrestre et dans le domaine des chemins de fer. Ce sont ces mêmes conclusions de la première conférence des ministres africains des transports. Elle s'est tenue d'ailleurs au Club des Pins. Elle a regroupé plus de 30 ministres africains. C'était un record pour l'époque. Et donc, ce sont ces conclusions-là qui ont été mûries, travaillées et qui ont fait l'objet donc au niveau des Nations Unies. À notre niveau, il est clair que nous en tenons compte, notamment dans le domaine maritime et dans le domaine aérien. Il y a effectivement, chacun essaye un peu de défendre un peu ses intérêts. Nous le faisons à notre niveau, au mieux de nos intérêts, bien évidemment. Il est clair que ce ne sont pas toutes les recommandations, je dirais, ou tout le programme de la décennie transport des Nations Unies que nous avons intégré, et vous le comprenez aisément. Voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si nous l'intégrons. D'ailleurs, je peux vous citer tous les corridors que nous sommes en train de travailler, nord-sud, Méditerranée vers l'Afrique, tiennent en compte de ça, ou bien dans le cadre de la Ligue arabe, donc les corridors avec les pays arabes, ou bien dans le cadre de ce que nous faisons avec l'Union européenne, et notamment dans le cadre des 5+5. Maintenant, pour M. Ayadi, pourquoi les échanges? Ça, je peux vous dire une chose, c'est que ça, c'est l'administration des douanes qui doit un jour penser peut-être au problème du transit des marchandises, le transit international des marchandises. Je pense que le jour où on lèvera le verrou sur le D15, nous allons peut-être développer un peu mieux ce transport à l'international dans le domaine des routes. Voilà, c'est ma réponse. Merci beaucoup. Et on donnera aussitôt la parole à la représentante des douanes, puisque vous êtes interpellé par cette question de M. Ayadi. Alors, il me semble qu'on avait déjà abordé la question du transit international. Pour rappel aussi que ça a été suspendu par décision d'un pouvoir public. Maintenant, l'environnement, il exige évidemment de revoir ou de réadapter ce mécanisme qui est déjà notre pays qui a déjà adhéré pleinement à la Convention tire sans réserve aucune. Maintenant, une fois la suspension levée, c'est clair que le transit international, il est déjà applicable. Là, quand on évoque la D15, pour juste précision, il s'agit évidemment d'un régime de transit intérieur, transit international aussi. Et là, c'est propre mécanisme qui, à la base, la raison de notre présence avec vous, car les infrastructures, une fois disponibles, les réseaux routiers, une fois praticables aussi, et les zones sous douane, évidemment agréées autant que telles, pour aller encore jusqu'aux plateformes et jusqu'au au niveau de l'aérien, jusqu'au hub, jusqu'au un grand travail qui nous attend. Maintenant, c'est tous ces mécanismes douaniers qui existent par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré, et les fournisseurs des opérateurs algériens aussi, ils pratiquent
il les exploite, ces mécanismes, parce que ça impacte directement le coût de revient du produit définitif à l'exportation de leur pays ou bien d'une autre, ou même il est destiné à être importé et consommé sur le territoire national. Pour revenir évidemment et être assez, disons, je dirais probablement clair et optimiste, une fois la levée de la suspension du transit international, évidemment, ce mécanisme, il prendra effet tel que déjà est prévu sur la Convention et même les dispositions du Code des douanes, allant jusqu'au transportement, le cabotage, tous ces mécanismes qui sont là au profit des logisticiens. Très bien. Merci. Un dernier mot pour terminer? C'était juste pour M. Ayedi. Je pense que vous avez eu la réponse, le pourquoi de la faiblesse, je dirais, des échanges entre l'Algérie et les pays frontaliers. Voilà. C'est une raison beaucoup plus liée au transit international et qui est, entre parenthèses, pour l'instant, suspendu, je dirais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Haït Abdallah du ministère des Transports, inspecteur général, Mme Labdieli du ministère du Commerce, la représentante des douanes, Mme Brixi, et M. Hasnaoui, directeur général d'Air Algérie Cargo. Merci à vous d'avoir animé ce premier panel intitulé « Les efforts de l'État dans le développement du secteur des transports, vecteur de croissance de l'économie nationale ».